Regardez comment la Bible a copié les textes anciens. On dit que Moïse est descendu de la montagne avec 10 commandements gravés dans la pierre, donnés par Dieu lui-même. Mais ces lois existaient déjà des siècles avant, dans l'Égypte antique, dans les 42 lois de Math. Ces lois ont été écrites environ 2600 ans avant Jésus-Christ, alors que l'histoire de Moïse et des 10 commandements n'apparaît dans les textes bibliques que vers 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, les lois de Maat sont au moins 1000 ans plus anciennes. Et 6 des 10 commandements bibliques sont exactement dans Maat. 1. Tu ne tueras point. Maat dit « Je n'ai pas tué d'être humain ». 2. Tu ne voleras point. Ma dit « Je n'ai pas volé ». 3. Tu ne commettras point d'adultère. Ma dit « Je n'ai pas commis d'adultère ». 4. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ma dit « Je n'ai pas menti ». 5. Honore ton père et ta mère. Ma dit « Je n'ai pas fait souffrir mes parents ». 6. Tu ne convoiteras point. Ma dit « Je n'ai pas désiré ce qui appartient à autrui ». Et tu sais pourquoi c'est écrit à la première personne? Parce que dans la sagesse égyptienne, ce n'est pas Dieu qui te juge, c'est toi-même. Tu déclares ta vérité devant ton cœur, dans un acte d'auto-évaluation. Ce n'est pas une loi imposée, c'est une conscience éveillée. Vous voyez déjà, avec cette approche des anciens Égyptiens, que la forme de ces commandements, c'est un vrai retour vers soi-même, une auto-évaluation honnête, pas un jugement imposé de l'extérieur. Et vous vous rendez compte que chez les chrétiens, on invite déjà la personne à se juger elle-même, à faire ce travail intérieur. Donc non, Moïse n'a rien inventé, Dieu ne lui a jamais parlé. Ces lois étaient là bien avant la Bible, gravées dans les temples, transmises par l'Égypte initiatique. Maintenant, tu vas peut-être me demander, mais où sont passés les 4 autres commandements? Pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas dans les lois de Maat? Voici ces 4 commandements qu'on trouve dans la Bible, mais pas dans la loi de Maat. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance. 3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. 4. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Maintenant, regarde bien ces 4 autres commandements que l'on ne retrouve pas dans les lois de Maat. Ils ont été ajoutés dans un but précis, couper ta connexion à ta propre source de pouvoir. Si tu as peur de la sorcellerie, sache qu'il n'y a pas plus puissant que ces 4 commandements pour te bloquer complètement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ces lois imposent un Dieu extérieur, unique, devant lequel tu dois te soumettre et obéir. Elles contrôlent comment tu peux imaginer Dieu, empêchant ta connexion intérieure. Le sabbat, par exemple, te force à vivre selon un rythme imposé, pas selon ton rythme personnel. Ces commandements veulent que tu dépendes de ce pouvoir extérieur, au lieu de chercher ta force en toi. Ils t'obligent à obéir plutôt qu'à prendre ta responsabilité intérieure et ta liberté spirituelle. Quand on dit qu'une personne religieuse a le sens critique d'un enfant de 8 ans, ce n'est pas une insulte. Même face à l'évidence, elle n'arrive pas à réfléchir parce qu'elle est sous l'emprise d'un égrégore. 1% de mes vidéos parlent des religions, car si je devais tout te montrer sur ce qui a été copié et adapté dans ces livres, tu finirais par les jeter en une semaine. Mais ce n'est pas le but de l'enseignement spirituel. L'enseignement spirituel, lui, te pousse à reprendre ton pouvoir, et pour ça, il faut d'abord retrouver ton sens critique. C'est pourquoi dans mes cours, je dis toujours aux éveillés, ne fais rien tant que tu n'as pas compris à 100% avec ton cerveau. On apprend d'abord, on ne récite pas. Nous avons encore 2000 ans à passer dans l'ère du Verseau. Au fil des incarnations, tu comprendras. Paix et bénédiction.